Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. J'arrive à négocier une rupture conventionnelle avec mon boss, avec Stéphane, de Prêt-à-Manger. Donc je quitte Prêt-à-Manger. Tu as passé combien de temps à ce moment-là ? 3 ans et demi, 4 ans, Okay. grosso modo. Mais des superbes années, hein. Franchement. C'était un vrai... c'était hyper puissant, à la fois humainement, techniquement. J'ai appris énormément de choses. J'ai appris sur moi-même. Mais je savais aussi que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse de ma vie, quoi. Et que je serais pas complètement heureux et satisfait de ma vie si je continuais sur cette piste-là. Et donc je me dis voilà, pour devenir designer, il faut commencer par en bas, il faut rentrer en stage, etc. Le mec a tout recommencé encore. Ben ouais, on recommence. Juste pour est-ce que tu as un élément déclencheur, je veux dire, qui a fait que tu t'es mis à lire ces choses-là ou écouter Tim Ferriss, lire, on a les mêmes éléments de littérature là-dessus, hein, mais pouvoir limiter Tony Robbins, toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a un moment où tu te souviens parce qu'en fait, beaucoup de personnes vont juste se dire j'ai pas l'impression d'être à ma place et puis se le dire pendant 10 ans. Ouais. Bah, le moment déclencheur, tu te dis, c'est quand tu commences à te réveiller en sueur en pleine nuit et que tu te dis, franchement, si je continue comme ça, je vais me jeter par la fenêtre, quoi. Tu vois, c'est des idées comme ça un peu noires où tu te dis, je me rappelle, me faire des cauchemars à me voir Adrien, 50, 60 ans, vie de merde, enfin pas être à sa place, quoi. Et c'est vraiment ça où je me suis dit, bon, mec, t'as envie qu'une fois, je peux pas supporter de vivre ça, quoi. C'est mort. Donc, quitte à recommencer à zéro, parce que en fait, recommencer à zéro quand t'as 22 ans, ça va. Même si, en fait, tu te dis toujours, c'est trop tard. En fait, toute ma vie, je me suis dit, c'est trop tard. Je pense que depuis Vatel, tu vois, depuis mon école hôtelière, je me disais déjà que j'étais pas trop à ma place. Mais tu te dis toujours, c'est trop tard pour changer de voie maintenant. Alors, je comprends complètement ce que tu dis. Parce que j'ai l'impression de me l'être dit 1 million de fois, et j'ai l'impression que toi comme moi, et presque toi encore plus que moi, pourtant tu ne te l'es jamais appliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais t'as quand même cette barrière psychologique qui te dit c'est trop tard, ça va être compliqué de l'assumer socialement, vis-à-vis de ta famille, de tes proches, de tes parents, des amis de tes parents, de tes copains, etc. Et c'est vrai que voilà, quand tu viens de faire un MBA et que tu dis je vais faire un CAP boulanger, tu vois, c'est dur à assumer, mais en fait, tu y vas et puis tu déroules et ça se passe bien. Mais là, tu te dis, ok, en fait, je suis 4 sup chez Prêt-à-Manger, je gagne mes 3-4 000 balles par mois, t'es posé, tu viens d'acheter un appartement, etc. Et tu te dis, bon, en fait, j'ai tout arrêté et puis je vais retourner dans une école de mode. Les gens, ils pètent un câble. Enfin, ils te disent, mais mec, t'es sûr là, qu'est-ce que tu vas me faire ? Tu vas me faire ton coming out ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est ouf parce que tu finis surdiplômé avec tout ça en plus. Ah ouais, moi, j'ai tout. Jamais. Et c'est quoi les réactions autour de toi ? Quelles sont-elles ? Franchement, avec le recul, ils ont été hyper sympas. Je me rappelle la discussion que j'avais eue avec mon boss. Il avait été hyper cool, tu vois, en mode très bien, écoute Adrien, si c'est ça que tu veux faire, fais-le à fond, je sais que tu y arriveras. Mes parents, ils étaient très surpris au départ, en mode enfin, t'es sûr et tout, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je pense que ça a dû les faire cogiter à mort, tu vois, de dire, voilà, notre fils, il va faire son coming out, et je pense que c'était dur pour eux socialement de se dire, d'expliquer ça à leurs potes, tu vois, de dire, bon, voilà, mon fils, il est 4 sup, machin, et maintenant, il veut faire une école de mode. Et sur le tard, tu vois, t'as 26-27 ans, c'est un peu compliqué, quoi. Il va faire son coming out, tu veux dire ? Bah, peut-être qu'il est homosexuel, ouais. Tu vois, il y a ce côté-là, quoi, qui ressort, et parce que souvent dans la mode, on est comme dans un monde où c'est quand même un monde qui est un monde très homosexuel, gay, quoi. Je me suis fait la remarque quand tu parlais de tes rôles modèles tout à l'heure. Ouais. D'ailleurs, je n'en sais pas vraiment grand-chose, mais Heidi Slimane, je me dis qu'il est probablement pas hétéro, mais sans doute. Et en effet, c'est en effet un milieu dans lequel les hommes sont mais pas toujours. En effet, non, il y a plein
de contre-exemple. Mais ça a été donc aussi un sujet, c'est-à-dire là. Ouais, c'était aussi un sujet qui était presque pas plus important, mais en tout cas, voilà, les gens me posaient les questions, etc. Mais bon, moi j'étais non, c'est pas ça. Je veux vraiment faire de la mode, je veux vraiment mettre les mains dans le chiffon. C'est ça qui m'excite, etc. Donc je vais le faire, quoi. Après la farine, ok. Après la farine, le chiffon, et donc je rentre dans cette école de mode. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle le Studio Berceau, okay. Qui est une école qui a été très connue dans les années 80-90 et qui a formé énormément de stylistes designers. Je vais dans cette école-là parce que c'est la seule école qui se fait en 2 ans, qui est plutôt en accéléré. La plupart des autres écoles, les références dans cette industrie, tu sais, t'as l'IFM, t'as l'école, la chambre syndicale, t'as la St. Martin's School aussi en Angleterre. La St. Martin's School, c'est vraiment la crème de la crème, mais ça se fait en 5 ans, tu vois. Je dis, mec, t'as 26-27 ans, tu vas pas sortir de l'école à 32 ans, c'est chaud. Et donc, je vais au Studio Berceau, et surtout, le Studio Berceau a un vrai réseau. Il y a beaucoup de gens qui sortent de cette école-là, et c'est vrai qu'à 26-27 ans, t'as appris 2-3 trucs qui te dit bon, le réseau, c'est quand même pas mal, ça te permet de rentrer, d'avoir un premier stage, en tout cas de mettre le pied dans la porte, quoi. Et donc rentrer, je me rappelle, parce que je finis mon CDI chez Pret à Manger le 10 septembre, et le 11 septembre, je suis au Studio Berceau en train d'apprendre à faire du tricot, de la couture, des patronages, etc. Donc et surtout, je me retrouve avec des gamins qui ont tous 17, 18, 19 ans, quoi. Et là, c'est pas facile non plus. C'est pas facile, mais là, je me raccroche à mon rêve, quoi. Je dis, putain, il faut passer par là, ça va être long, ça va être difficile, mais fuck off, quoi.